Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à notre culte d'édification des vainqueurs en Christ. Aujourd'hui, vendredi, nous voulons encore rendre grâce à Dieu. Quelle que soit l'atmosphère, nous voulons être reconnaissants à notre Dieu. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, te remettre toutes choses entre tes mains. Nous t'appartenons et nous sommes ta propriété, Seigneur. C'est pourquoi, quelles que soient les circonstances, tu es le maître suprême des temps et des circonstances. Nous voulons nous remettre entre tes mains afin que tu nous guides, tu nous conduises. Qu'en vérité, pour nous, nous sommes heureux de t'appartenir et d'être à ton service. Parle à nos cœurs ce soir. Enseigne-nous encore, édifie une foi, relève une personne, guéris une personne, console et fortifie. Donne toute la gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais bien aimer, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, que nous chantions un vieux cantique. Un vieux cantique que j'ai retrouvé, un cantique que nous chantions au début des années 80, que j'ai retrouvé tout dernièrement. Et je voudrais que nous chantions ce cantique. Je ne suis pas chantre, je suis prédicateur de l'évangile de Christ. Et je voudrais que nous chantions ce cantique à la gloire de notre Dieu. Qu'il fait bon à ton service. Levez-vous dans votre salon, chevaux à la maison, vous tous qui nous suivez. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qui est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as garde moi. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as garde moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as garde. Vraiment prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as garde moi. Quand l'ange au vol aide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Vraiment prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as garde. Une dernière fois, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as garde moi. Le chant nous dit qu'il est doux, qu'il est bon à ton service, qu'il fait bon à ton service. Prends, ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, garde-moi du mal. Nous ne cesserons jamais de chanter ce vieux cantique que nous ont légué nos pères dans la foi. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ta parole. Que je diminue, que toi seul sois élevé. Bénis ta parole ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles ce soir dans le psaume
dans le psaume 37, le verset 39 à 40. Je lis la parole du Seigneur. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici ce que déclare le psalmiste, le roi David. Ce psaume est particulièrement du roi David. Vous savez tous avec moi que David, l'homme selon le cœur de Dieu, le chantémérite, le roi d'Israël, le combattant, le guerrier par excellence, l'homme qui avait à cœur de bâtir la maison de l'Éternel. David était un homme, il est considéré comme l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Jésus est vu comme le fils de David. Vous comprenez? Jésus sort de David. David est un personnage important, un roi important. Et cet homme a été oint 3 fois. Il a été choisi par l'Éternel. Les hommes l'ont contesté. Ils n'ont pas voulu de lui. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, qui êtes en contact avec nous, quelle que soit l'œuvre que le Seigneur fera dans votre vie, vous trouverez toujours des hommes et des femmes qui vont s'opposer à l'œuvre de Dieu dans votre vie. Mais prenez courage. David a été choisi par Dieu. Vous savez comment? Le prophète Samuel est venu dans la maison de son père Isaïe. Et comment Dieu l'avait choisi parmi tous ses frères. Dieu l'avait sanctifié. Pas parce qu'il était intelligent, pas parce qu'il était particulier, mais simplement parce qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et c'est ce David qui, des années plus tard, a régné sur tout Israël. Cet homme qui écrit ce passage de l'Écriture qui a été canonisé. Et c'est lui qui dit que le salut des justes vient de l'Éternel. Alléluia. Le salut des justes. Le juste c'est qui? Selon le monde, le juste c'est celui qui est parfait, celui qui ne commet pas de mal. Mais la Bible dit en Romains que car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de juste. La Bible dit d'ailleurs, en Romains chapitre 3, le verset 10 et suivant, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent et nul ne cherche Dieu. Donc il n'y a pas de juste selon le monde et selon la race adamique. Mais dès l'instant où vous entendez l'évangile et que vous mettez votre confiance dans l'œuvre achevée de Christ, vous placez votre foi en Christ qui est votre substitut et que vous repentez véritablement, vous recevez la nouvelle naissance. Vous comprenez? Vous devenez injuste parce que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit que le salut des justes vient de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimés frères et sœurs, notre salut ne nous vient pas d'une religion. Notre salut ne nous vient pas d'un fondateur de religion. Notre salut ne nous vient pas d'un pasteur, d'un prophète, d'un patriarche ou d'un pape. Notre salut, notre délivrance, parce que le salut est d'abord le salut de notre âme. Jésus nous sauve du péché. Et dans le salut, il y a aussi la délivrance, il y a aussi la protection. C'est pourquoi notre thème ce soir, Christ, notre secours certain. Vous savez, il y a des secours qui ne sont pas certains. Il y a des secours qui ne sont pas absolus. Il y a des secours trompeurs. Il y a des secours qui trompent. C'est pourquoi nous devons comprendre véritablement que Christ est le secours par excellence. Jésus est le secours parfait. C'est pourquoi si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, ayez la certitude qu'il est avec vous. Ayez la certitude que quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre. Vous comprenez ce que je dis? Vous entendez des bruits par-ci, par-là. Pour ceux qui nous suivent en Europe, particulièrement en France, en Italie, en Espagne,
en Suisse, en Europe, un peu partout. Vous voyez, la pandémie est revenue en force. Mais nous voulons vous rassurer, vous tous qui nous suivez ce soir. Prenez toutes les dispositions que les autorités sanitaires vous ont données. Mais en même temps, vous devez savoir que votre secours ne viendra pas d'un homme. Votre secours viendra de Jésus. Lui qui a fait le ciel et la terre. Notre secours certain ne sera pas les médecins. Même s'ils font un travail considérable, respectable et aimable. Mais notre secours nous viendra de celui qui a fait les cieux et la terre. Ne mettez pas votre confiance dans un médecin. Ne mettez pas votre confiance dans un homme. Ne mettez pas votre confiance dans un scientifique. Mettez votre confiance. Focalisez-vous sur le consommateur de la foi. Yeshua HaMashiach. Le lion conquérant de David. Celui qui est le lys de la vallée. L'étoile du matin. Le 4e homme des Hébreux. Lui qui est apparu dans le feu. Mettez votre confiance en lui. Il vous sauvera de cette situation. Quelle est la situation que vous êtes en train de vivre? Quelle est l'épreuve dans laquelle vous vous trouvez? Est-ce qu'il faut crier vers les hommes? Non, crions plutôt vers le Seigneur. David dit, le salut des justes vient de l'Éternel. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Alléluia. Jésus est notre protecteur au temps de la détresse. Quelle est la détresse que vous êtes en train de vivre? Une maladie? Une guerre? Une attaque? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Une guerre spirituelle, un combat spirituel? Une attaque des ordres mystiques? Des ordres ténébreux? Sachez que Jésus est votre protecteur. C'est vrai que certains sont complètement déboussolés. Certains sont désespérés. Certains vont jusqu'à dire, mais les puissants des ténèbres sont à mes trousses. Quelqu'un a fait un rêve, m'a dit que je vais mourir, je vais faire un accident, je vais être assassiné. Mais je voudrais te dire que le Seigneur a dit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tout ce qui se fait devant les tribunaux sataniques est voué à l'échec ce soir. Nous déclarons cela. Nous avons la parole de l'autorité. Nous avons le pouvoir de mettre fin au royaume des ténèbres. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les scorpions. Marchez sur la puissance des ténèbres. Marchez sur le royaume de Satan. Laissez-moi vous rassurer, conformément à la parole de Dieu. La Bible dit en Romains chapitre 8, le verset 1 à 2, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, votre âme est en sécurité, votre esprit est en sécurité, votre corps est en sécurité, votre famille, si votre famille est en Christ, elle est en sécurité. Vous n'avez pas besoin de l'huile d'olive, vous n'avez pas besoin de la prière d'un pasteur, même si c'est nécessaire, mais vous n'en avez pas besoin pour être protégé. Vous n'avez pas besoin de faire une offrande à un mortel, à un pasteur, à un guide religieux pour qu'il fasse des prières de protection. Arrêtez ces bêtises et ces bassesses. Le Seigneur Jésus est notre secours certain. Le Seigneur est avec nous. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, ce soir même, sache que le Seigneur est ton secours certain. Il ne sera pas une source trompeuse pour toi. Il ne te trahira pas. Il n'a jamais trahi quelqu'un. Et il ne le fera pas avec toi. David dit ici, il est leur protecteur au temps de la détresse. Ça concerne les justes. Le juste, c'est celui qui a reçu Jésus et qui demeure dans la foi. Le juste, ce n'est pas celui qui est baptisé, ce n'est pas le protestant, ce n'est pas l'évangélique. Le juste, ce n'est pas le pasteur. Le juste, c'est celui qui a reçu Christ et qui demeure dans sa voie. C'est le juste. Il a été lavé par le sang de Jésus. Vous comprenez? Il n'est pas parfait, mais il est juste. Le juste n'est pas forcément parfait. C'est pourquoi le psalmiste dira un peu plus loin que le malheur atteint souvent le juste. Vous comprenez? Contrairement à ce que les vendeurs d'illusions racontent avec l'évangile perverti de prospérité, qui vous diront que quand vous êtes en Christ, vous n'allez pas vivre des moments difficiles, des hauts et des bas. Non, avec Jésus, vous traverserez des moments difficiles. Vous traverserez. David dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il n'a pas dit quand je demeure. Vous n'allez pas demeurer dans la vallée de la mort. Vous allez traverser la vallée de la mort.
Vous allez traverser. C'est pourquoi si vous êtes en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort, ne craignez pas parce qu'il est avec vous. Ne dites pas, pasteur, je ne sens plus sa présence. Il n'a pas dit, vous allez sentir ma présence. Il a dit, je suis avec vous. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Quelle est la détresse que tu vis? Le Seigneur est ton protecteur. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas de l'huile, ce n'est pas un livre, ce n'est pas le crucifix, ce n'est pas une statue. Ce n'est pas le nom d'un homme que tu dois accrocher ou un calendrier. J'ai vu des évangéliques idolâtres. Ils ont accroché des calendriers, des pochettes de leurs prophètes. C'est des bassesses. Vous êtes des idolâtres et vous êtes sous la malédiction. Le nom d'un mortel ne peut pas vous garder. L'huile d'olive ne peut pas vous garder. Le crucifix ne peut pas vous garder. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, selon Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a de salut, il n'y a de protection, il n'y a de guérison, il n'y a de libération dans aucun autre nom. Makatobo, Mayakatayebe. Il n'y a de salut en aucun autre nom dans le ciel et sur la terre. Ce n'est pas dans le nom de Michael, ce n'est pas dans le nom de Gabriel, ce n'est pas dans le nom de Marie, ce n'est pas dans le nom de Pierre, ce n'est pas dans le nom de Paul, mais dans le nom suprême qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Yeshua, Amashia, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, nous l'aimons Jésus. Il est notre protection, il est notre protecteur. Vous comprenez? Dans ces temps d'incertitude, Jésus est notre secours certain. Nous sommes sûrs que notre Rédempteur se lèvera le dernier. C'est pourquoi nous ne craignons pas. Nous savons qu'il est avec nous. L'Éternel les secourt et les délivre. De la même manière que quand un pays africain est en guerre, alors les Occidentaux viennent et font sortir leurs ressortissants. De même, quand un pays, nous sommes à l'étranger, nous les croyants en Christ, la Bible dit, vous êtes des voyageurs et des étrangers sur la terre. C'est pourquoi ne vous immiscez pas dans tout ce qui se fait. Notre cité, à nous, est le royaume des cieux. Notre cité à nous est le ciel. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. C'est pourquoi, voyez, si notre pays d'adoption physique est en crise, alors notre patrie céleste, d'où spirituellement nous venons, enverra des protecteurs, des messagers, des anges pour nous garder. Comprenez? C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'être dans la psychose, dans la peur, dans l'incertitude. Jésus n'est pas une source trompeuse. Il ne vous abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Les moments peuvent être difficiles, mais il nous gardera, il nous délivrera. Il dit l'Éternel les secoue et les délivre. Il les délivre même des méchants. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les sorciers, contre les politiques, contre les mystiques, non. Mais nous savons une chose, le Seigneur l'Éternel nous délivrera de la main des méchants. Il a délivré Israël de la main de Pharaon. Il a délivré les 3 enfants hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, de la main de Nebuchadnezzar. Il a délivré Daniel de la main de Darius. Il te délivrera. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, mais il te délivrera. Peut-être une situation dans ta famille, une situation de santé, une situation de mariage, une situation quelconque. Il te délivrera. Il te délivrera des méchants. La Bible dit, il les délivre des méchants, il les sauve. Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Voici le clou de la chose. Pourquoi est-ce qu'il sauve le juste? Pourquoi est-ce que le Seigneur garde les justes? Pourquoi est-ce qu'il les préserve?
Pourquoi est-ce qu'il les secoue? Pourquoi est-ce qu'il les délivre? Pourquoi est-ce qu'il vient à leur secours? Simplement parce que le juste, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche pas un homme, pas un prophète, pas un guide religieux, mais il cherche en Jésus-Christ son secours. Aujourd'hui, en qui cherches-tu ton secours? Dans le médecin? Dans le pasteur? Dans le prophète? Voyez comment beaucoup d'évangéliques et protestants sont devenus des idolâtres, des sorciers ambulants. On met sa confiance dans l'huile d'olive, on met sa confiance dans des pochettes, on met sa confiance dans l'imposition des mains du prophète. Quelle bassesse! Quelle bassesse! Même ceux qui sont en Occident sont tombés souvent, certains sont dans ces bassesses. C'est un manque de dignité. C'est une insulte à Jésus. Placez votre confiance pas dans un homme. Quel que soit son titre, quel que soit son règne, mettez votre confiance en Jésus seul. Jésus-Christ seul. Pas dans la Vierge Marie, pas dans Saint Paul, pas dans Saint Pierre, pas dans Saint Cangbin. Mettez votre confiance en Christ. Le psalmiste dit, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Ça veut dire que si le juste, il ne cherche pas en Jésus son refuge, son secours, sa délivrance, il sera confus. Si vous ne cherchez pas votre secours en Jésus-Christ, si Jésus n'est pas votre absolu, vous serez confus, vous serez humilié, vous serez déshonoré. C'est pourquoi, si c'était votre cas aujourd'hui, ce soir, repentez-vous, repentons-nous et remettons notre confiance en Christ seul. Le seul est notre secours certain. Il ne trahit pas, il n'a jamais échoué. Jésus n'a jamais échoué. Lazare était mort. Cela faisait 4 jours. Les hommes l'ont déconseillé d'aller là au cimetière. Jésus est celui qui défie l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Si votre cas est rentré dans l'impossible selon la science, c'est maintenant que Jésus va rentrer en scène. C'est pourquoi prenez courage. Prenons tous courage. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous garde dans sa grâce. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être à son service. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, prends ma vie, garde ma vie, secoue ma vie, mets ma vie entre tes mains. Elle est toute à toi. Ce qui veut dire qu'on ne devons pas être partagés entre le monde, entre le diable, entre les loges et Jésus. Mais nous devons être tout entiers à Jésus. Inclinez-nous, inclinez-vous dans la prière, frères et sœurs. Inclinez-vous dans la prière. Inclinons-nous tous dans la prière. Et remercions le Seigneur pour cette parole ce soir. Christ, notre secours certain. Jésus, notre secours certain. Il ne viendra pas en retard dans ta vie. Il peut venir tard, mais il ne sera pas en retard dans ta vie, dans ton foyer, dans ta santé, dans ton voyage, dans ton mariage. Il ne sera pas en retard. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons pour cette parole, Seigneur notre Dieu. Tu as parlé à nos cœurs ce soir, ce vendredi, et tu nous dis que nous devons mettre toute notre confiance en toi, chercher en toi notre secours, chercher en toi notre protection, notre guérison, notre délivrance, car tu es notre secours, et un secours absolu, un secours certain, un secours qui ne trahit jamais. Tu n'as jamais trahi personne. Et nous voulons, nous aussi, placer notre confiance en toi. Merci pour ces milliers de personnes qui nous suivent. Parle au cœur de chacun de nous. Parle au cœur de chacun, Seigneur notre Dieu, ce soir. Garde-nous et préserve-nous. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, de ta protection. Et nous savons que tu es notre secours certain. Tu ne nous trahiras pas parce que tu n'as jamais trahi personne sur cette terre. Nous nous confions en toi. Garde-nous et bénis-nous. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Demeurons dans sa parole. Ayons foi en notre Seigneur. Et sachons qu'il est notre secours certain.
un secours certain. Un secours certain. Il ne vous trahira pas. Soyez fermes et demeurez focalisés sur Christ. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de suivre nos émissions et nos messages sur Source de Vie TV. À très bientôt. Shalom, shalom. Soyez bénis.